Bonsoir Rudy. Bonsoir Julien. Allez, on commence avec la Ligue 1. Il y avait des matchs ce soir, plusieurs matchs. Plusieurs matchs, et comme le veut la tradition, on démarre avec Montpellier qui a accueilli Lorient ce soir. Les Payadins qui enchaînent une deuxième défaite consécutive et qui restent sur 8 matchs sans victoire. 2-0 pour les Lorientais, ça fait mal. Le premier but est inscrit par Barthelmé, lancé en profondeur à la limite du hors-jeu dans le dos de Congré et de Vito Hilton. Il trompe ensuite sans problème Geoffrey Jourdain, le MHSC qui a dû finir à 9 après les expulsions d'Hilton et d'El Kaoutari qui concède un pénalty sur son carton rouge. Aboubakar le transforme sans problème. Ce soir, Montpellier 17e, dernière place avant la zone de relégation à 5 points de Valenciennes, premier relégable. Ça sent vraiment pas bon du tout pour Jean Fernandez cette histoire. On jette un coup d'œil sur les autres matchs de cette soirée. Ligue 1, un partout dans le derby corse entre Ajaccio et Bastia, Rennes et Tri Saint-Etienne, 3-1. Enfin, Reims s'offre une bouffée d'air en enfonçant Sochaux 2-0. Et le PSG jouait aussi ce soir face à Évian-Thonon-Gaillard. 37 matchs que le PSG ne perdait plus. Et bien ce soir, c'est terminé. La série est terminée. Alléluia. 2-0 pour Évian. Début signé Nsekoulou et Modou Sogou, un Marseillais, puisqu'il est prêté. Il est prêté par Marseille, Modou Sogou, et Modou Sogou qui offre la victoire aux siens. 2-0. Au revoir Paris, c'est fini. La série d'invisibilité. Désolé pour vous. Allez, je sens que vous êtes content là. Très. Modou Sogou en plus, un symbole. Modou Sogou pour le deuxième but, c'est un symbole. Et c'est tous ces joueurs olympiens qui marquent quand ils sont pas à l'OM, ça c'est plus inquiétant, c'est plus embêtant, mais c'est comme ça, ça a toujours été comme ça. Bon, et justement hier soir c'était l'OM qui jouait un match plein de déceptions. Déception au niveau du résultat, bien sûr, une défaite 1-0, notamment grâce à un très bon gardien lillois en état de grâce depuis 11 matchs maintenant, mais aussi de par les blessures. Hier soir, l'OM a perdu Mathieu Valbuena, victime d'une blessure à l'épaule qui pourrait l'éloigner des terrains pour les 2 prochains mois. Puis dans la foulée, c'est Dimitri Payet qui a rejoint les vestiaires. Bilan, au moins 15 jours sur le banc. Une soirée cauchemardesque, comme l'a souligné le président Labrune. C'est un cauchemar, ça fait partie du sport. Je suis très déçu pour les joueurs qui ont fait le match qu'on attendait d'eux, qui ont tout donné, qui ont sans doute fait d'ailleurs leur meilleure deuxième mi-temps depuis le début de la saison. Et c'est une déception, tant par le résultat que par les blessures, notamment celle de Mathieu. Mais je ne vais pas parler de leur gardien parce que ça devient, à la limite, c'est un running gag. Donc il a fait un match formidable, comme les 22 acteurs. Je pense qu'on a vu un bon match et ce qui prédomine ce soir pour nous, c'est la déception. On part au Brésil avec la star de la prochaine Coupe du Monde. Il sera épié par les caméras de toute la planète pendant 90 minutes. À chaque match, je parle bien sûr du nouveau ballon élaboré spécialement pour le prochain mondial. Son nom, Brazuca. Il est le résultat de 2 ans de recherche et de tests par les plus grands joueurs de la planète. Paraît-il que c'est une merveille. En tout cas, il a fait grand bruit lors de sa présentation aujourd'hui. Les couleurs du ballon Brazuca sont brillantes et vibrantes comme notre football et notre manière de voir la vie. Son design fait référence aux bracelets que nous utilisons ici au Brésil et les étoiles sont inspirées de notre drapeau et de notre statut de champion du monde. C'est un ballon fantastique. Dommage que je ne puisse pas participer à cette Coupe du Monde et jouer avec cette beauté. Et oui, Cafou, ça rappelle des souvenirs. Ça rappelle des souvenirs. On termine avec un autre résultat, en Euroleague. En Euroleague, nous parlons donc évidemment de basket féminin. Les filles de l'AD Montpellier recevaient ce soir les vice-championnes d'Europe en titre de Fenerbahçe. Et la marche semblait trop haute. Les filles se sont tombées 55-73 sur place au Palais des Sports de l'AD. Notre expert du BLMA Maison, Jean Brun, bonsoir. Bonsoir Rudy, en termes d'expertise, vous y allez fort quand même. Mais on a vu un match quand même, écoutez, comment dire, quand vous opposez chez le deuxième budget européen de basket féminin à l'équipe du BLMA, écoutez, tout de suite c'est un peu compliqué, faut pas le cacher. Et on n'a jamais vu les Latoises prendre les devants dans ce match. Elles ont même presque refusé la confrontation, peut-être tétanisées par le froid, mais dans les salles normalement il fait plutôt bon, mais ont plutôt tétanisées par une certaine Isabelle Yacoubou. Je pense que ça vous parle, ça, Rudy, non? Bien sûr que ça me parle, Isabelle Yacoubou. Qu'est-ce qu'elle nous a fait ce soir? Écoutez, Isabelle Yacoubou, elle n'a pas besoin de faire grand-chose avec ses 100 kilos. Elle est venue du Spartak de Moscou à Fenerbahçe pour gagner l'Euroleague. Et écoutez, elle fait ce qu'il faut, elle prend l'air bon, elle repousse toute velléité sous les paniers. Et au final, Montpellier a quasiment pas existé. Et c'est ça qui est un peu embêtant
qu'elles avaient livré 2 premiers matchs très intéressants, notamment face aux Espagnols de Rivas. Elles ont perdu, c'est vrai, à Bordeaux dans les dernières secondes. Mais là, ce coup-ci, vraiment, on a senti des Montpelliéraines pas dedans, pas au niveau. La douche froide, donc, ce soir. C'est même plus une question de niveau, c'est une question d'envie. Il y a un moment, même quand vous jouez une équipe qui est sur le papier très largement plus forte que vous, vous tentez des choses. Là, on se retrouve avec une Gaëlle Scrella à 5 points, une Shamika Christian, vous savez, c'est l'américaine qui a recruté la très bonne américaine. Merci beaucoup, Jean Brun. On l'a compris. Déjà, vous me quittez. Eh oui, je vous quitte. On est pressé par le temps. En tout cas, merci beaucoup, Jean. On l'aura compris. Douche froide pour le BLMA. Merci, Jean. Merci à Jean Brun qui doit être un peu triste ce soir parce qu'à Montpellier, les scores sont pas vraiment très bons. Entre le MHSC et le BLMA, ça va mal à Montpellier. Et merci à vous, Rudy. Je vous en prie, Julien.